c'est lorsque Keisha a dit à Zara qu'en fait, c'est son combat, que elle va tout faire pour élever Djelani et qu'elle va tout faire pour le sortir de ce problème. Et lui aussi, qui lui dit que quand il a vu Keisha, il s'est dit que peut-être grâce à elle, il allait sortir de ce problème. Eh bien les filles, permettez-moi de vous dire que ça, c'est la pire erreur qu'une femme puisse faire dans sa vie. Parce que oui, vous savez, dans les séries, tout est romantisé, tout est rendu beau. Mais c'est la pire des choses qu'on puisse faire dans notre vie. C'est laisser croire aux gens qu'on est leur sauveur. Hello mes chers entrepreneurs vidéo 2. Oui, en ce moment, je suis motivée comme ça. Comme vous le savez, et si tu as regardé ma précédente vidéo, j'organise le 11 juin un coaching puissant pour te faire vivre une immersion dans mon académie. Tu vas voir ce que c'est de se développer en profondeur, de comprendre qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de faire plus d'argent, de développer ton business et de tout simplement t'élever en tant que femme. Parce que vous savez les filles, moi les femmes me tiennent énormément à cœur. Je vais démarrer ma vidéo par un sujet croustillant et ensuite je te ramènerai dans une autre dimension. Aujourd'hui, on va parler de l'amour. Cet amour qui rend aveugle, l'amour qui pousse les femmes parfois à s'oublier, à faire confiance à des personnes qui n'en valent pas la peine et qui nous brisent, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pour illustrer mes propos, j'ai envie de te parler de deux femmes fictives, mais dont on s'est accroché émotionnellement. La première, c'est Keisha de la série Keiza. Cette femme qui, à la base, est une femme indépendante, on sent qu'elle a vécu beaucoup de traumas et qui finalement tombe amoureuse de Djelani. Djelani, un homme bancal, un homme rocambolesque, on ne sait pas d'où il vient, mais il a l'air bizarre dans ses promesses et dans ses mensonges. On ne comprend pas vraiment qui il est, mais finalement on découvre que c'est un homme qui a un passé d'addict au jeu et au pari. Et tu vois, moi, cette femme, elle me fait sens dans le sens où, quand tu la regardes, elle paraissait très forte, elle paraissait très autonome, très indépendante, mais finalement, elle s'est pris d'amour pour un homme bancal. Oui, permets-moi de le dire, parce que les filles, il faut qu'on soit honnête. Il y a des hommes, clairement, qui ne méritent pas notre amour, et je suis désolée, mais Djelani ne mérite pas l'amour de Keisha. Mais malheureusement, elle est tombée amoureuse, et comme vous le savez, il y a une parole qui dit que quand l'amour prend le dessus, la raison s'efface, la raison est absente, hein. La raison, elle est finie. Donc, finalement, vous voyez, moi, l'épisode qui m'a marqué, c'est lorsque Keisha a dit à Zara qu'en fait, c'est son combat, que elle va tout faire pour élever Djelani et qu'elle va tout faire pour le sortir de ce problème. Et lui aussi, qui lui dit que quand il a vu Keisha, il s'est dit que peut-être grâce à elle, il allait sortir de ce problème. Eh bien les filles, permettez-moi de vous dire que ça, c'est la pire erreur qu'une femme puisse faire dans sa vie. Parce que oui, vous savez, dans les séries, tout est romantisé, tout est rendu beau. Mais c'est la pire des choses qu'on puisse faire dans notre vie. C'est laisser croire aux gens qu'on est leur sauveur. Lorsque vous vous positionnez comme une sauveuse dans la vie des gens, les filles, je vous garantis que votre mariage, ce sera une catastrophe. Vos amitiés, même votre business, tout ce que vous allez faire ne va pas marcher parce que vous vous positionnez comme un Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse sauver les gens. Vous ne pouvez pas sauver même votre enfant si Dieu ne l'a pas permis. Vous êtes une aide, vous êtes une cause, vous êtes un sabab, mais en aucun cas, vous ne pouvez sauver les gens. Et vous voyez, Djelani, moi ce que j'ai détesté chez lui, c'est qu'il nous fait croire que lui, d'accord, dans tous les problèmes qu'il a, genre, il a vu Keisha et il s'est dit, wouh, cette femme, elle va me sortir de mes problèmes. Ça, c'est ce que j'appelle de la malhonnêteté. Parce que normalement, en tant qu'être humain, tu dois en fait chercher à te développer d'abord. Avec tous les problèmes qu'il a, ce monsieur. Avec cette femme, parce qu'on a l'impression que même si elle a l'air un peu vicieuse, la femme de Djelani, la première, la Hawaii, eh bien, on dirait qu'il l'a fait souffrir parce qu'il a peur qu'elle dise à sa famille qu'est-ce qu'il lui a fait. Donc, on sent qu'il lui a fait des choses et peut-être même qu'il la battait. D'accord? Donc lui, avec tous les problèmes qu'il a d'addiction et sa première femme, au lieu d'aller se guérir, au lieu d'aller chez un psychologue, un thérapeute, le monsieur, il pense à quoi? À prendre une Niarelle. Mais excusez-moi les filles, vous vous rendez compte de la dinguerie? À quel moment, avec tous les problèmes que tu as,
tu penses à prendre une autre femme. En fait, avoir une autre femme, c'est comme avoir un autre enfant. C'est que plus de problèmes. C'est maintenant, il y aura vous savez, une rivalité entre la première et la deuxième. Vous l'avez vu, la première, elle n'a pas hésité à voler l'argent de la dot. Donc tout ça, c'était des signaux pour que Djelani, en fait, ne va pas jusqu'au bout et laisse tomber cette affaire de mariage qui est un transfert de problèmes. Lorsque vous avez des soucis dans votre vie, à aucun moment, le fait de vous marier, ça va les résoudre. C'est comme les personnes qui disent, oui, moi, comme je me sens pas bien, je pense que le mariage, ça va me donner le bonheur. Comme je manque d'amour, le mariage, ça va me donner cet amour qu'il me manque. Les filles, tout le manque que vous avez en vous, il n'y a aucun être humain qui pourra le combler si ce n'est Allah et l'effort que vous allez faire, c'est-à-dire votre développement personnel. Combien de femmes se sont mariées par manque d'amour et finalement se sont mariées avec des pervers narcissiques? Combien de femmes, c'est-à-dire elle s'était dit, ok, comme là je me sens seule, je vais faire un autre enfant. Vous savez, elles vont prendre des décisions, mais la réalité c'est quoi les filles? C'est que cette décision va engendrer plus de problèmes. Pourquoi? Parce que tu as lancé cette action dans un espace de manque et non dans un espace de confiance et d'amour. Lorsque tu te donnes de l'amour, le monde te renvoie plus d'amour. Mais lorsque tu es dans le manque, le monde va te renvoyer plus de manque et plus de problèmes. Et donc, moi, cette situation qui s'est passée entre Djelani et Keisha, franchement, vous le voyez, elle m'a fait beaucoup réfléchir sur ce qui fait que beaucoup de femmes souffrent dans leur vie. C'est parce que malheureusement, la femme, elle a trop tendance à tout porter sur ses épaules. La femme, on dirait que clairement, c'est le berceau de l'humanité, mais vraiment, même un homme qui est bancal, elle pourra le prendre en se disant, je vais le changer. Pour les femmes qui vont regarder ma vidéo et qui ont peut-être pris cette décision de changer un homme bancal, dites-nous si vous avez réussi ou finalement ça ne s'est pas fait. Moi, je pense sincèrement, et c'est pas que je suis dure, mais qu'on ne peut pas changer les gens. On peut les accompagner, etc. On peut les motiver, mais il faut se dire que la personne, comment elle est comme ça depuis 10 ans, depuis 20 ans. Et c'est pas vous, avec votre amour et vos bons plats, vous allez changer les gens du jour au lendemain. Et vous savez, moi personnellement, le mariage m'a appris que plus on essaye de changer quelqu'un, et plus la personne, elle s'endurcit dans ses comportements. Donc la meilleure façon même d'élever quelqu'un, c'est de le laisser comme tel et d'être un exemple. Mais vous savez quoi ? Je pense qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas aider tout le monde à évoluer. Il y a vraiment des personnes qui sont à un niveau, malheureusement, vous ne pourrez pas les aider, vous devrez les laisser. Peut-être d'autres personnes vont les aider, mais ce n'est plus votre mission. Et quand je vois Keisha, je me dis que là, clairement, elle s'est condamnée par peur des critiques, par peur de décevoir ta Jojo, par peur finalement d'être un sujet de moquerie, comme vous l'avez vu. Elle dit oui, qu'est-ce que les gens vont dire en live parce qu'ils se sont beaucoup trop exposés. Elle est allée trop loin et bien maintenant elle est condamnée à se marier avec un homme qui est addict à des paris. Les filles, vous vous rendez pas compte, mais c'est tellement dangereux et je suis certaine qu'il va se passer des dingueries dans la série Keiza. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que vous le savez, votre Dinaya, au-delà d'être mentor business et d'accompagner les femmes entrepreneurs à développer leur business comme certaines de mes élèves qui font x2, x3 et certaines x10 sur leur chiffre d'affaires parce que réellement, on apprend à vendre, on apprend vraiment à affronter nos clients, à leur montrer toute la valeur ajoutée de nos entreprises et on se sent légitime, eh bien, moi, je fais un travail sur les femmes d'abord. J'ai vraiment compris avec l'expérience que tu peux donner toutes les stratégies à quelqu'un. Si la personne manque de confiance en elle, si la personne doute de ses capacités, si la personne pense qu'elle n'est pas légitime à gagner plus, si la personne a cette peur de la réussite, elle ne pourra pas y arriver. Moi, j'ai vu des coachés qui galéraient. Une de mes premières coachées, subhanallah, elle galérait. Elle pouvait faire 3000 euros de chiffre d'affaires, puis descendre à 500 euros de chiffre d'affaires. Et vous savez, la vérité, c'est quoi? C'est qu'en fait, elle avait beaucoup de problèmes familiaux. C'était quelqu'un qui était clairement brisé par des membres de sa famille. Elle doutait énormément de son potentiel. Et regardez ce qui s'est passé lorsqu'elle s'est affrontée, lorsqu'elle a pris... Elle a pris le temps de faire ce travail intérieur sur sa propre personne. Qu'est-ce qui s'est passé, les filles? Tout a changé dans son business. En 3 mois d'accompagnement, elle a atteint les 5000 euros de chiffre d'affaires parce qu'on a fait un travail sur sa vie, sur elle-même de manière personnelle.
et ça a tout changé. Vous savez, avec le temps, moi j'ai vu beaucoup de profils d'entrepreneurs. J'ai vu beaucoup de profils de femmes qui ont acheté beaucoup de formations en ligne. Moi-même, je vendais des formations en ligne et aujourd'hui, je ne vends même plus de formations en ligne. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que l'être humain, au-delà de l'information, donc fais ci, fais ça, il a besoin d'un suivi, il a besoin de profondeur, il a besoin d'accompagnement. Et c'est ce travail personnel qui fait que ça change tout dans la vie d'une femme. Elle va plus se respecter, elle va s'honorer, elle va arrêter de porter le fardeau des autres, elle va arrêter de se positionner comme une sauveuse. Parce que très souvent, vous savez, les femmes qui se positionnent comme des sauveuses, c'est pas juste une question de oui, je l'aime, je veux sauver mon mari, je veux sauver mes enfants, je veux sauver ma mère. Très souvent, en fait, intérieurement, elle se nourrit grâce à ça. C'est-à-dire que tu penses que si tu ne sauves pas les gens, tu n'as plus de valeur. Tu penses que comme toi-même, tu ne peux pas te sauver, alors tu vas te concentrer sur les autres. Moi, j'ai une coachée qui m'a déjà dit, comme je ne peux pas me sauver moi-même, j'essaye de sauver les autres. Et vous savez, ça, ce sont des paroles, moi, qui me touchent profondément. Parce que vous savez, pour moi, la femme a ségainé. C'est-à-dire, les femmes sont fatiguées. Les femmes portent énormément sur leur dos. Avec les enfants, gérer le foyer, aller travailler, c'est beaucoup, sachant que nous sommes des femmes. Nous ne sommes pas des hommes. La femme, c'est la féminité sacrée. La femme, c'est la douceur. La femme, c'est se connecter à ses émotions. La femme, c'est le fait de respecter son corps parce qu'il est amené à être déréglé par, vous le savez, les menstrues, etc. Donc comment en tant que femme, avec toute cette pression, l'accouchement, la grossesse, etc., on va porter un homme gour? Jamais. Comment femme, on va porter plus que ce qu'on peut? Porter des parents, porter la famille, porter une amitié toxique, porter même des relations toxiques qui nous brisent de l'intérieur. Pourquoi? Pour l'âne. Pour l'âne. On n'a pas à s'imposer tout ça. En tant que femme, le meilleur cadeau qu'on puisse se faire, c'est de se valoriser d'abord, c'est de se prioriser et de se poser la question, sincèrement, lorsque je me regarde, est-ce que j'ai envie de me condamner à cette relation? Est-ce que j'ai envie de me condamner à ce business? Est-ce que j'ai envie de me condamner à ces clientes qui ne me respectent pas? À cet entourage qui me dévalorise? Posez-vous sincèrement la question. Et si la réponse est non, alors osez chercher le bien là où il est. Ne vous contentez pas de ce que vous avez. Allez voir autour de vous. Faites de nouvelles rencontres. Et d'ailleurs, les filles, là, je vais remettre le lien de mon groupe privé, le Cercle des Marquises. Si tu as besoin de t'entourer de personnes inspirantes, de femmes qui vont chercher leur argent et de femmes tout simplement qui ont envie de tout exploser dans leur vie, eh bien rejoins le Cercle des Marquises. Ça va te permettre de faire de nouvelles rencontres et de toute façon c'est mon groupe. Donc moi je mets régulièrement des podcasts, des motivations et ça va t'aider à aller de l'avant. Mais ce que je veux vous faire comprendre à travers cette vidéo, à travers cet exemple de Keiza et tout simplement de Keisha, eh bien c'est qu'en fait dans la vie, on a toujours le choix. Keisha, elle a eu le choix, mais elle a décidé de sauver cet homme. Mais elle ne s'est pas sauver elle-même. Elle va décider de sauver cet homme et je suis certaine qu'elle aura beaucoup de problèmes. Peut-être qu'ils vont faire un miracle, qu'elle va réussir à le sauver, mais je pense vraiment que c'est très dangereux de chercher à sauver les gens. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Allah. Il n'y a que Allah qui puisse changer les gens. C'est pourquoi, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aidé, il a fait dua pour son oncle Abu Talib. Mais Dieu ne l'a pas guidé. Il aurait souhaité changer son cœur pour qu'il devienne musulman. Mais ça n'a pas marché. Dieu ne l'a pas guidé. Ça veut dire que la décision finale revient à Dieu. Et ça, vous devez l'accepter. Une personne, si vous voyez des red flags, si vous voyez que vous ne vous pouvez pas l'aider, concentrez-vous sur les personnes que vous pouvez aider. Mais là, dans ce cas, avec Keisha du coup, et Djelani, je pense que c'est vraiment une grande erreur. Et il y a beaucoup de signaux qui lui ont montré que ce n'était pas un bien pour elle. Mais elle a forcé. Et elle a pris cet homme pour les mauvaises décisions, selon moi. Maintenant, les filles, bien évidemment, on est une communauté de femmes conscientes, respectueuses. Je ne tolère pas le manque de respect et je ne tolère pas les mots grossiers. Soyez libre de partager votre avis en commentaire et dans le cercle des marquises, du coup mon groupe, mais partagez-moi vos avis sur cette situation qui sûrement
vous aussi, vous a généré plein d'émotions et de réflexions. Mais le point final de cette vidéo, les filles, c'est que posez-vous toujours la question de comment vous ressentez les choses. Parce que souvent, votre intuition, il vous donne la bonne réponse. Mais comme on ne s'écoute pas, comme on est dans la peur de perdre les gens, ouais, mais si mes clientes, maintenant je leur impose telle et telle règle, oui, mais si mes clientes, je monte mes prix, oui, mais si mon mari, maintenant je lui fais sentir que ça, ce sont mes limites, est-ce qu'il va pas m'abandonner? Est-ce qu'il va passer la nuit de moi? Est-ce que je vais pas perdre son amour? Vous savez, c'est toujours ça le point de départ. La peur de perdre l'amour des autres. Et plus vous serez dépendante de la peur de l'amour des autres, et plus vous verrez dans votre vie, rien ne va aller. Parce que vous montrez à Allah que les gens sont plus importants que vous-même. Et ça, Allah n'aime pas ça. Moulounek, Allah n'aime pas qu'on aime les autres plus que soi-même. Parce que ça nous détruit de l'intérieur. Finalement, on va se forcer à faire les choses. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu, ce qu'il aime, c'est lorsqu'on est connecté à nous-mêmes. C'est lorsqu'on fait les choses avec amour. C'est lorsqu'on fait les choses avec bonne intention. Mais sûrement pas en se forçant. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tellement important de comprendre quelles sont vos limites. Qu'est-ce que vous acceptez et qu'est-ce que vous n'acceptez pas. Et quand vous allez respecter vos limites sacrées, bizarrement, vous allez voir que vous allez attirer des gens qui vous respectent. Des clientes qui honorent vos tarifs. Des gens qui ne vont pas vous humilier parce qu'ils voient en fait déjà la femme respectueuse, la femme de valeur que vous êtes. Mais si à côté de ça, on voit que vous respectez jamais vos limites, les gens dans votre famille voient qu'à chaque fois qu'ils vous poussent un peu à bout, à chaque fois vous êtes là, vous demandez pardon, vous ne vous respectez pas vous-même, vous savez ce qui va se passer? Les gens ils vont vous coller une étiquette sans vous le dire. Non mais elle, de toute façon, on peut tout lui demander, elle va accepter. Même votre propre mari, c'est comme ça qu'il va vous voir. Et il va toujours abuser de votre gentillesse. Vos clientes vont abuser de vous. Et dans votre vie, vous allez voir que tout est compliqué. Là où vous auriez pu être épanouie, heureuse, apaisée, eh bien malheureusement, ça ne va pas fonctionner. Les filles, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi si ce contenu vous plaît, où je fais un peu des parallèles, des analogies avec des séries. Moi, personnellement, je kiffe. Et puis bon, même si vous n'aimez pas, je vais continuer. Mais si vous aimez, alors dites-le moi. Comme ça, je pourrai en faire d'autres. Et du coup, les filles, je vous rappelle que le 11 juin 2025, j'organise un coaching privé. C'est une immersion dans mon académie où je vais vous montrer comment moi-même j'atteins certains résultats. Mais vous aurez tout. Lorsque vous allez cliquer sur le lien, vous aurez toutes les informations. Quel type de contenu vous pouvez mettre en place pour déclencher les ventes, pour vous positionner comme une référence. Comment mes coachés, elles arrivent à faire x2, x3, jusqu'à x10 sur leur chiffre d'affaires sans se travestir, sans se forcer, sans jouer un rôle, sans exposer leur vie privée sur les réseaux sociaux. Quel type de contenu est en tendance et que vous pouvez mettre en place dans votre communication pour faire la différence. Et vous savez quoi? Ce coaching, c'est une immersion. Vous allez vivre ce que c'est un coaching de haut niveau où on va dans la profondeur. On n'est pas juste dans les stratégies et dans des choses, vous savez, superficielles et théoriques. On est vraiment dans du très concret. Et moi, personnellement, c'est ce que j'aime, c'est qu'on mette en place des choses pratico-pratiques afin que vous voyez en fait que vous pouvez tout exploser. Ce coaching, il est réservé à des femmes entrepreneurs qui ont déjà des business lancés. Donc, désolé à toutes celles qui ont des projets ou qui n'ont pas encore de business. Peut-être dans le futur, je ferai quelque chose pour vous, mais pour le moment, ce coaching s'adresse aux entrepreneurs qui ont déjà un business lancé, Instagram, site internet, etc. Donc, tu as déjà une base, tu es prête à vendre, tu as déjà vendu, tu as déjà fait 1 000 euros, 2 000 euros, peut-être même 5 000. Mais ton problème, c'est que tu galères à avoir une stabilité financière. Tu as l'impression que tu stagnes toujours à 2K par mois de chiffre d'affaires. Toi, tu veux plus, tu veux pas juste payer tes charges et tes prestataires. Toi, ce que tu veux aujourd'hui, c'est vraiment vivre confortablement de ce business, sentir que tu peux te verser un bon salaire chaque mois. Mais pour y arriver, tu le sens. Il est temps pour toi d'affirmer ta posture de femme entrepreneur. Il est également temps pour toi de mettre de la structure parce que tu te rends compte que tu es trop émotionnel, que tu fais les choses un peu au feeling, tu passes à l'action, après tu te reposes. Mais au final, le fait d'agir comme ça
c'est pas productif. Et aussi, tu sens qu'il est temps pour toi de travailler en profondeur. Tu as déjà suivi des formations en ligne, mais tu te rends compte en fait que clairement, c'est pas suffisant parce que tu n'as jamais eu de stratégie sur mesure avec un accompagnement du suivi. Et aujourd'hui, tu sens qu'il est temps pour toi de te développer vraiment sur le long terme. Sinon, tu risques de fermer boutique et de repartir travailler. Et clairement, c'est pas ce que tu veux parce que toi, tu es une femme d'ambition. Tu aspires peut-être à faire la hijra, tu aspires à rester à la maison pour t'occuper de tes enfants et tu le sens en fait que ce business qui t'apporte actuellement peut-être 800 euros, 1000 euros, 2000 euros, c'est une bonne base, mais c'est pas suffisant. Et du coup, tu as envie d'aller plus loin tout en te préservant et en gardant ce rythme de vie qui te convient bien. C'était Dinaya pour vous inspirer, vous motiver, vous donner la force vraiment de tout exploser. Si tu as aimé ce contenu, ma chérie, dépose tes valises et surtout like pour que je sache que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ton avis sur la situation entre Keisha et Jelani, que je sache un peu ce que toi tu en penses. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.